Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous avez pu apprécier cette éclipse qui est passée, qui vient de se passer. Et donc il faut se préparer pour des choses. Je sens qu'il y a des choses monumentales qui se préparent. D'abord, je voulais dire, pour répondre à ceux qui se posaient la question, hier il y a une guêpe qui est rentrée, elle est ressortie toute seule, mais elle est revenue me voir ce matin. Moi, c'est une guêpe que je connais bien, elle habite pas très loin, je connaissais déjà ses parents et ses grands-parents, donc bon, ça va, on a sympathisé, on n'est pas... Bon, elle vient de temps en temps, elle vient voir, mais enfin bon, j'aime pas trop, des fois elle peut avoir peur, et puis... Donc voilà, donc je vais tirer une carte pour voir quelle est la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le Pathfinder, c'est-à-dire c'est d'arriver à trouver notre chemin à l'intérieur des expériences de notre réalité physique et matérielle qui nous apporte un renouveau, un changement de quelque chose qui nous permet de naviguer pour pouvoir atteindre, ressentir des progrès, quoi, grâce au chemin, c'est-à-dire rester ouvert par rapport à ce que la vie peut nous enseigner. Il faut savoir qu'une chose très importante à comprendre, une fois qu'on a compris, ça change tout pour tout, c'est de savoir que la vie est toujours présente, c'est-à-dire il y a toujours une intelligence supérieure qui travaille dans le miroir de ce qu'elle peut nous refléter, et donc on est jamais seul, et on a cette intelligence, au plus il y a de monde autour de nous, au plus cette intelligence peut utiliser toutes ces présences pour nous refléter des choses. Donc écoutez la vie, pas seulement les gens qu'on rencontre, mais les gens qui passent, qui disent. Vous verrez qu'il y a des choses profondes qui vont se révéler et ça change vraiment notre relation, tout en comprenant que cette présence a toujours été là. Ce que l'on doit comprendre, c'est la complétion. C'est comment compléter un cycle. C'est par rapport à arriver à un point qui nous permet d'apprécier le fait qu'on a changé. Ce que l'on doit faire, c'est le surrender, c'est le lâcher-prise. Et vraiment, c'est lâcher-prise, hein, c'est-à-dire il faut toujours garder l'espoir très 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 élevé, quoi. Il faut toujours faut lâcher prise sur tout en au plus on a la foi et l'espoir que on arrive à se délivrer. Le message général pour nous, c'est le partnership, c'est-à-dire s'associer, devenir co-créateur avec Dieu, avec l'univers, hein. En réalité, dans l'islam aussi, il dit ça, c'est que le plan de la vie, c'est entre nous et Dieu, et c'est la seule relation qui est importante. Toutes les autres choses, tous les autres êtres ne sont que des miroirs, des réflexions, et leur vie, c'est entre eux et Dieu, hein. En réalité, c'est à la fin. Et donc, c'est utiliser cette connexion d'amour, de lumière, pour décupler nos pouvoirs de créateur. Au plus on devient conscient de cette présence, au plus on peut recevoir de cette présence. Alors je vais tirer quelques cartes par rapport à la cache. On va voir, je vais tirer peut-être 4 cartes aussi par rapport à la cache. Et donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la sagesse. Donc voilà, donc la sagesse, c'est quelque chose de transcendantal, ça n'appartient pas vraiment à la loi. C'est-à-dire que la loi nous libère automatiquement. Une fois qu'on découvre, on devient un avec la loi est un pouvoir qui libère, un pouvoir libérateur. La vérité vous libérera, c'était le Christ qui avait dit ça. Et donc c'est découvrir la sagesse, c'est-à-dire la plus haute sagesse et la sagesse. Ce que l'on doit comprendre, c'est la vie amoureuse. La vie amoureuse, c'est quelque chose qui peut... Bon, c'est quelque chose de personnel, mais bon, c'est important de relation aux relations et de savoir arriver à trouver le partenaire parfait. Ça fait partie de la génétique. Quand Dieu a séparé l'homme de la femme, il avait anticipé le fait de leur union. Et donc voilà, c'est comprendre, écouter son cœur. Ce que l'on doit faire, c'est les relations karmiques, c'est-à-dire que toutes les relations que l'on a ont quelque chose à nous apprendre. Il y en a qui sont plus profondes que d'autres. Au plus la connexion est profonde et ressentie profondément, au plus il y a de vérité pour nous. Il y a des relations qui peuvent apparaître intéressantes, mais qui n'ont rien à l'intérieur, qui sont vides. Et puis il y en a qui ont beaucoup de choses à nous apporter. Donc c'est comprendre toutes ces choses et accepter de naviguer gracieusement à travers toutes ces relations karmiques. Et le message général pour nous, c'est orphelin, c'est-à-dire arriver à comprendre que la séparation est illusoire. La séparation, toute la séparation, le temps, c'est le temps qui sépare les choses, mais en réalité, le temps n'existe pas. Donc c'est arriver à réunifier la cause et l'effet où on peut retrouver cette reconnexion, parce qu'on est en train de processer toutes sortes d'anciennes peurs qui n'ont plus de raison d'être, et il y a la carte de l'emprisonnement et de l'esclavage, c'est-à-dire il faut se libérer de toute forme d'esclavage, c'est-à-dire être libre émotionnellement, libre dans ses pensées, en bonne santé dans son corps physique, abondant dans sa vie financière. Il faut essayer de se libérer par tous les moyens possibles. Et donc, waouh, encore une carte à faire. Et donc, pour faire ça, on doit faire face à nos phobies, à toutes nos peurs. C'est-à-dire, c'est des choses
qui n'existent que parce qu'elles ont un sens dans le contexte d'une réalité, mais elles n'ont pas de substance réelle, il n'y a que l'amour qui est réel. Au plus on peut mettre de la lumière, quand les peurs arrivent, on peut se concentrer, au plus ces peurs disparaissent, hein, elles ont pas vraiment... Enfin, elles ont un sens quand même, mais la manière on va arriver aux arts, c'est-à-dire de pouvoir apprécier les arts, utiliser les arts, la beauté, tous les arts, hein, pour créer une vie gracieuse. Le point, c'est les créatifs, c'est très important, mais aussi l'appréciation des arts, des choses. Et derrière moi, c'est un petit tableau qui dans un sens, c'est un intérieur, mais ça sépare le monde de la dualité et des relations à l'unité originelle. C'est-à-dire, il y a au-delà du monde des formes, on est un, mais dans ce monde physique, on a cette responsabilité de relation. Et ici, il y a un texte qui dit « Dieu est la vérité et la vie. En tant que vérité et vie, Dieu est dynamique et non figé dans quelconque idée préconçue. Il s'étonne sans s'étonner tout en s'étonnant. Il s'étonne car il est la perfection infinie. Mais il ne s'étonne pas, car toute chose est inclue dans sa volonté divine. » C'est un message de Maître Tam. Et ici, c'est un petit peu comme l'idée que les mots... On faisait penser à ça, je marchais tout à l'heure, c'était Jacques Lacan qui pensait que les mots nous emprisonnaient dans une manière de penser qui nous empêchait de découvrir la réalité, la vérité des choses. Parce que c'est juste... Donc, pour pouvoir s'ouvrir sur des communications holographiques, des fois il faut arriver à dépasser les mots. C'est pour ça que la méditation, faire du vide dans son esprit, c'est important, mais c'est bien aussi d'être créatif. Et donc c'est quand même des moyens qu'on a, les mots, donc on les utilise, hein. Je voulais dire, c'est très important de toujours arriver à harmoniser le jeu, le travail et le repos. Si un de ces éléments manque, si votre vie manque de jeu, manque de travail ou manque de repos, il y a une imbalance, mais c'est des choses qui sont également importantes. L'amusement est tout aussi important que le travail ou que le repos. C'est des choses qui ont une valeur égale, hein, qui sont très très importantes d'harmoniser, tout en sachant qu'il faut essayer de s'éduquer à travers le jeu, à travers le travail, et dans le repos, c'est là où on reçoit le plus, hein. En essence, on essaie de guider l'humanité vers la compréhension de un Dieu, une vérité, un point de liberté. Une fois qu'on a trouvé ce point de liberté, on n'est plus dépendant de quoi que ce soit, on peut recevoir directement. En astrologie, il y a une planète qui s'appelle Ibris, c'est-à-dire c'est dans l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, rien de trop. Tout ce qui est en trop, c'est Ibris, c'est excessif. Donc il faut arriver à savoir utiliser notre discrimination pour enlever tout ce qui est en trop. Je voyais aussi, il y a une conjonction extrêmement importante. En 2020, il y a Pluton, Jupiter et Saturne qui vont se rencontrer en Capricorne. Ça va créer un bouleversement dans la société sans précédent. Mais on a 2 ans pour se préparer. Il faut vraiment être prêt pour tout ça, hein. Donc voilà, je voulais aussi dire, par rapport aux technologies, je parlais un petit peu de technologie, il y a un autre domaine qui va continuer d'avancer, c'est le holographique, c'est-à-dire les casques de réalité virtuelle. Alors, éventuellement, on pourra les projeter dans des pièces où on pourra bouger notre corps physique à l'intérieur de cette réalité virtuelle, et plus tard, on découvrira la synthèse des particules de synthèse, où on pourra directement créer toutes les choses, comme dans les vaisseaux spatiaux. Bon, tout ça, on passe de comprendre les champs électromagnétiques et les champs quantiques, hein. Donc voilà, il faut continuer à pratiquer aussi. Il faut savoir que tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retient, cette force de gravité, c'est la gravité, c'est Dieu qui utilise cette gravité pour garder les électrons autour des atomes, hein, de garder la membrane des cellules qui lui empêche de s'unifier avec toutes les cellules. C'est toutes ces séparations qui font que la possibilité que la vie peut exister. La vie est un mystère sans fin. Et nous sommes même et donc c'est savoir qu'une fois qu'on s'est débarrassé de toutes sortes de densités, de densité gravitationnelle, hein, de densité physique, mentale, émotionnelle, on peut devenir léger et on pourra commencer à pratiquer toutes sortes de pouvoirs psychiques. Une fois qu'on y croira assez, ça sera suffisamment intégré, et tous nos corps physiques, mentaux et émotionnels seront suffisamment en alignement. À ce moment-là, on pourra utiliser beaucoup plus notre corps astral pour voyager dans les plans astraux, le monde des rêves, des visions, le monde quantique aussi, parce que le monde quantique c'est la 4e dimension. Et donc, mais enfin, il faut commencer à utiliser ces visions, son monde de la vision, hein. C'est comme dans la chanson. J'ai pas eu trop le temps de penser à chanter, mais il y en a une qui me passait par la tête, je vais la rechanter. C'est une chanson qui dit si les joyeux petits oiseaux bleus arrivent à voler au-delà de l'arc-en-ciel, pourquoi ne le puis-je pas ?
Et donc voilà, faut apprendre à voler, quoi. Faut apprendre à ouvrir ses ailes et puis commencer à ouvrir son esprit. Et donc toutes sortes de choses nouvelles qui vont commencer à se développer. On vit vraiment une époque assez miraculeuse. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Je vais finir avec cette chanson. Goes like this. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dream that you dare to dream, ready to come true. Someday I wish upon a star and wakes up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. Birds fly over the rainbow wide, and oh, why can't I? If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Voilà, c'est une excellente question. Hein. Pourquoi ne pouvons-nous pas encore voler? On a déjà réussi à créer des machines qui nous permettent de voler dans les airs. Bientôt, on pourra peut-être développer nos propres ailes. Donc voilà, j'espère que vous passerez une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.